Et salut à tous, c'est Mario Daniel Jérôme. Aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle commence en Ligue des Champions. Match retour de Ligue des Champions, oui, comme je disais, en huitième de finale. En huitième de finale Ligue des Champions entre Manchester City et le Dynamo Kiev. Puisque j'avais fait le match aller, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Et ben aujourd'hui, on se retrouve pour le match retour où Manchester City joue à domicile. La dernière fois, je ne vous le dis pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà. De toute façon, le score sera inscrit dans la description. Le score du match est inscrit dans la description. Donc pour ceux qui ont déjà vu, vous pouvez le consulter au cas où pour vous rappeler. Donc voilà. Donc j'ai essayé de faire les compositions les plus réelles possibles. Donc voilà, on est parti. Petit nouveau changement que vous devez sans doute remarquer, c'est que regardez, on voit ma tête dans le coin. Donc voilà, hein, ça je l'avais dit dans la vidéo des nouveaux changements. Donc vous n'avez pas à vous étonner si vous avez vu la vidéo. Donc voilà, on va pouvoir commencer le match. Voici les compositions des deux équipes. Et l'arbitre qui va pouvoir siffler. Donc c'est parti, Manchester City qui engage. Avec donc Mangala, Agüero, Fernandinho. Oh, perte de balle directe. Bon, petit indice, enfin, je vous le dis quand même, on a quand même largement, enfin, Manchester City au match aller, voilà, ils ont perdu. Je ne vous dis que ça. Pour le score, je vous conseille de le voir parce que franchement, le match aller est à voir à tout prix. Hein. Donc on va voir si aujourd'hui je vais réussir à ranger Manchester City du Dynamo Kiev au match aller où je joue avec le Dynamo Kiev. Évidemment, attention à ce centre, dégagé finalement. Est-ce que Mangala va récupérer? Non. Youssiev. Perte de balle une nouvelle fois, la récupération. Kun Agüero, côté gauche, qui va pouvoir centrer sur Fernando. Non, ça dégage. Attention, peut-être un contre amorcé. Non, on joue en arrière. Il n'y a pas trop de solutions. El Kadouri. Ouais, ça c'est bien joué. Il va pouvoir poursuivre et la bonne défense. Hein. C'est bien vu ça. Agüero. Oh, ça c'est un ballon très intéressant pour Fernandinho. Non, il n'aura pas. Aussi, il récupère. Attention. Il va falloir centrer le centre. Sur la tête de Touré peut-être. Non, le géant Touré qui n'a pas pu s'imposer. Ça défend bien. Ça récupère bien côté du Dynamo Kiev. Bon, mais pour l'instant, il se heurte à la défense des Citizens. Et nous, en gros, c'est un peu des jeux de passe-passe. Attention à cette action, la frappe et la magnifique parade du gardien sur cette action. Et Navas qui va pouvoir faire frapper le corner. Attention, c'est intéressant. Et non, finalement, c'est directement dans les bras du gardien qui va pouvoir dégager en plein sur Kolarov. Tranquillement, la récupération de Manchester City. Silva qui va pouvoir centrer. Oh là la vache, le centre très mal effectué. Bon, autrement, je suis en 8 minutes le match, c'est-à-dire 4 minutes la mi-temps, comme d'habitude, puisque pour les matchs de Ligue des Champions, de toute façon, ça sera toujours 8 minutes le match. El Kadouri. Ouais, bien joué, Sanya. Agüero pour Touré. Ouais, magnifique ce geste technique. Ah, dommage. Il s'est heurté à la bonne défense du Dynamo Kiev, mais c'était bien joué en tout cas. Hein. Fernando cette fois pour Touré encore. Attention, le tacle bien fait, ça revient. Touré encore une fois, la frappe et c'est contré une nouvelle fois. Quelle défense. C'est pas terminé, ça récupère encore. Kun Agüero pour le dribble magnifique. Il va quand même réussir à reprendre le ballon. La parade, ça revient et le but de Fernando. Bah voilà l'ouverture du score de Manchester City. En tout cas, ils auront bien défendu le Dynamo Kiev, mais là, peuvent rien. C'était bien joué. Heureusement que Fernando est derrière pour reprendre. C'était chaud. 1-0. 33e minute. Est-ce que le Dynamo Kiev va réagir? Oh attention, ça c'est bien construit. Oh là là, le petit passement de jambes.
Il a peut-être cherché la faute dans la surface, mais je n'ai pas fait de faute. Dommage pour lui. Allez, on joue sur le côté gauche avec Kun Agüero qui va pouvoir centrer deuxième poteau. C'est très limite. Est-ce que Sagna va sauver la balle avant de sortir? Non. C'est un 6 mètres. Fernando s'impose dans les airs. L'auteur du but pour Manchester City qui va pouvoir donner un très bon ballon pour Agüero qui va pouvoir frapper le but. Le 2-0. Le 2-0. Le 2-0 tout simplement. Agüero qui marque cette fois-ci. Sur cette belle action. Et voilà, il bat le gardien. Un plat du pied à rater. Parfait. 2-0 avant... un peu avant la mi-temps, à 5 minutes de la mi-temps. Pour l'instant, Manchester City réagit bien au match aller. Même si pour l'instant, ils n'ont pas encore inscrit un nombre de buts égal à ceux du Dynamo Kiev au match aller. Je ne vous dis pas combien non plus. C'est dans la description, de toute façon, vous pouvez voir. Corner. Attention, peut-être une balle de 3-0. Attention, corner. Le gardien va sortir. Et ouais, encore une nouvelle fois, le corner est dans les bras du gardien. Pour l'instant, on fait pas très bien nos corners. Hein. Ça va sortir. Et voilà, pas de temps additionnel. La mi-temps sifflée à l'instant où Manchester City mène très largement. Enfin, mène 2-0. Pour l'instant, ils ont fait le break sur un but de Fernando et de Agüero. Donc voilà, voici les statistiques aussi. Vous pouvez mettre pause pour les voir plus en détail. En tout cas, voilà, on domine clairement en possession de balle. Ça, c'est sûr. Et c'est très logiquement, du coup, qu'on gagne. Mais attention à cette seconde période, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y aurait un sursaut d'orgueil, comme on dit, de la part du Dynamo Kiev? On va voir. Un mauvaise passe. Ouais, bonne récupération d'Agüero pour Touré, qu'on a beaucoup vu en première mi-temps, mais qui n'a pas trouvé le chemin du but. Qui a eu 2 tentatives de frappe, il me semble. Et ça circule dans la défense du Dynamo Kiev. Perte de balle finalement, Sagna qui récupère très bien ce ballon. Navas qui va pouvoir centrer sur David Silva. La frappe, la reprise de volée carrément de David Silva, mais c'est repoussé par le gardien. Ça, c'était vraiment beau ce geste. Agüero pour Fernandinho. Attention, c'est pas terminé. Ça pousse côté de Manchester City. La faute, le carton jaune. Hein. Ouais, le carton jaune pour Silva. Défenseur, on va revoir la faute. Oui, tacle en retard, quoi. Attention, coup franc très intéressant que va frapper Yaya Touré. Attention, Navas qui s'impose. Navas qui devance Silva, auteur de la faute dans les airs. Et voilà, le 3-0. Sur coup de pied arrêté, c'est bien joué. Gardien battu apparemment. 56e minute, 3-0. Ça ne s'arrange pas pour le Dynamo Kiev. Il faudrait au moins qu'il marque un but sur le terrain des Citizens, parce qu'au match aller, ils avaient réussi à marquer un but. Ils ne s'étaient pas imposés, mais voilà, ils avaient mis un but, et pour l'instant, le Dynamo Kiev n'en a pas mis là. Alors attention à ce centre aussi intéressant. Ça dégage finalement. Peut-être une possibilité de contre. Non. Fernandinho qui stoppe ce ballon. Agüero qui joue rapidement côté gauche avec David Silva. Il y a encore une occasion. C'est bien joué ça. Fernando. Le doublé de Fernando. Le doublé de Fernando. Bah voilà. 4-0. Ça enchaîne. Ça enchaîne même très bien. C'est parfait. C'est clean. Et là, Fernando qui n'a pas du tout été inquiété par la défense dans la surface. Tranquillement, 4-0, 63e minute. Dans le jeu, bien évidemment. Et la récupération une nouvelle fois. Hein. Pour l'instant, la défense vraiment pas inquiétée. Elle récupère tous les ballons. Aucune faille dans la défense des Citizens pour l'instant. Ça joue très très bien. Fernando, perte de ballon cette fois. Il récupère, mais ça repère. Vukojevic, Aliyev. Ah, ça c'est intéressant par contre. Attention.
Faut dire que pour l'instant, le Dynamo Kiev n'a pas pu frapper une seule... n'a pas eu d'occasion de tir pour l'instant. Et là, ça aurait pu se profiler sur cette action. Mais encore une fois, la défense qui s'interpose. Ça, c'est bien joué. Agüero. Ah, finalement, il est stoppé. Ouais, ça, c'est bien récupéré. Attention, ça... Oh, la faute. La faute, un peu... Ouais, carton jaune pour Kompany, capitaine de cette équipe de Manchester City. On va revoir un peu la faute, ouais. Bon, c'est assez violent. C'est mérité le carton jaune. Fernando Silva Touré. Attention, on va retenter ce petit geste technique. Oh là là, ça aurait pu passer. Hein. Mais c'est pas passé. Youssouf. Yousiev. Attention, attention, attention. Attention face à Hart. La parade de Hart, mais ça revient et le but. Le but de Vukojevic. Et ben c'est la même action que sur le premier but qu'on a mis. Il frappe au départ, le gardien l'arrête, elle retombe sur un de leurs joueurs et il enchaîne ensuite. La même action, le même but qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, il marque un but, il réussit à marquer un but sur le terrain des Citizens. Réduction de la marque, 4 buts à 1. Oh ça, cette passe très mauvaise, hein, cette passe en retrait, attention. Vukojevic, Sagna. Oh là, la mauvaise passe encore une fois. Touré qui récupère finalement, non. Leandro Almeida. Allez, la bonne défense. Ça s'interpose. Agüero. Ça, c'est intéressant. Non. Finalement, ça dégage. Oh là là. Alors là, le tacle en retard de Sagna. Ouais, c'est le carton jaune, évidemment. Oh la vache. Il a blessé Yarmolenko en plus. Il a blessé un joueur du Dynamo Kiev. De toute façon, moi aussi, je comptais faire des changements. Alors, on va faire sortir Fernandinho, on va faire rentrer Nasri. Et j'aimerais bien faire sortir Fernando, mais Lampard, il joue plus. Enfin, il me semble. On va faire rentrer quand même Boni en milieu offensif, ça peut le faire. Et on va faire sortir Sagna à hauteur d'un carton jaune. Pour sécuriser, on va faire rentrer Zabaleta, voilà. On va faire ça comme ça. Nos 3 changements, je pense que ça sera pas mal. Ils n'ont pas fait leur changement, ils n'ont pas fait sortir encore leurs blessés, les joueurs du Dynamo Kiev. On joue donc à 10 contre 11, logiquement, sur cette phase de jeu. Attention à cette balle. Agüero, c'est un contre 1. Il devance le défenseur. Agüero face au gardien. Le lob. Le lob. Ça, c'est fait. Le doublé d'Agüero. Superbe but qu'il nous signe là. Et ben voilà. 5 buts à 1. Waouh. Il mène largement, on mène largement, du coup, et voilà le changement. Yarmolenko qui sort, blessé. Est-ce que Dynamo Kiev va avoir l'honneur de mettre un deuxième but? Je sais pas, on va voir. Oh là, Boni, attention. Hein. Il vient juste de rentrer, faudrait pas qu'il sorte, ça serait assez bête. Attention, ouais, bonne récupération de Zabaleta qui touche son premier ballon. Agüero. Oh, ça c'est bien joué la talonnade pour Silva qui va pouvoir donner pour Kolarov. Non, ça récupère Garmash qui joue derrière lui. Et ça joue encore à l'arrière. El Kadouri pour Aliyev. Kompany, bonne récupération. Et la fin du match. Pas de temps additionnel encore une fois. Il n'y aura pas eu de temps additionnel dans ce match, ni à la mi-temps, ni là. Et c'est Manchester City qui s'impose très logiquement 5 buts à 1. Bon voilà, maintenant je peux vous dire le score au match aller. Vous avez sans doute vu puisqu'il est dans la description, c'était 7 buts à 1. Bon voilà, si on s'en tient au virtuel, le Dynamo Kiev est qualifié de toute façon. Mais bon voilà, hein. On va voir ce qu'il en sera du match réel, le match retour. Évidemment. Donc voici les statistiques. Bon, bah voilà, ils auront eu le mérite de mettre un but, le Dynamo Kiev, mais voilà. Manchester City s'impose sur une très bonne performance de Fernando et Agüero, auteur d'un doublé. En tout cas, moi j'espère que ce match virtuel vous aura plu. Hein. On se retrouve évidemment dans la vidéo qui suit, à savoir Atlético Madrid, PSV Eindhoven. Donc voilà, en tout cas, moi, si j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, likez, ça serait super sympa. Et commentez, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à plus.